Eh bien, bonjour tout le monde, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour l'épisode 17 de la deuxième partie des tutos Python. Donc dans l'épisode précédent, nous avions vu le canvas, qui était une toile qu'on posait sur la fenêtre Tkinter et qui permettait de dessiner beaucoup plus librement, de faire des choses, des formes géométriques plus complexes et plus abouties, même si elles restent simples, mais qu'on ne pouvait pas faire avec Tkinter. Et donc dans cet épisode, on va rester sur le canvas et on va voir comment importer des images. Aujourd'hui, donc on va simplement voir comment importer une image, comment la placer, avec quelques petites options en plus, mais c'est tout, rien de plus. Pour l'instant, on va déjà voir ça et ça sera bien. Du coup là, j'ai mon programme épisode 17.python.py et en fait, donc voilà, il est sur le bureau et à côté, on a l'image qu'on va importer. Donc là, c'est mon logo en PNG. Donc c'est exactement comme pour les fichiers texte, c'est-à-dire que là, l'image, elle est au même endroit dans l'arborescence Windows, elle est au même endroit que le fichier Python. Donc quand vous voudriez l'ouvrir, vous aurez juste à écrire son nom. Mais si jamais elle n'était pas au même endroit, il faudrait réécrire le chemin d'accès jusqu'à l'image. Mais là, on va donc la laisser au même endroit. Comme ça, on a juste à écrire son nom. Donc déjà, on va importer Tkinter, on va faire une fenêtre classique. Voilà, donc là on a notre fenêtre qui a été créée, que j'ai mise en plein écran, avec le canvas qui prend la taille de tout l'écran, sans bordure, et qui est bien placé. Donc une fois qu'on a notre canvas, il va falloir charger l'image, c'est-à-dire qu'il va falloir aller la chercher là où elle est dans les dossiers Windows, pour la charger dans Python, si on veut dire. Donc pour ça, il va falloir qu'on crée une variable, donc on peut l'appeler fichier, parce que ce sera un peu le fichier de l'image. Et là, ça va être la fonction photo-image, avec un P majuscule, donc photo, et un I majuscule, photo-image, parenthèse. Et donc là, il va falloir renseigner le chemin d'accès de l'image. Donc comme je vous ai dit, si l'image est dans le même et au même endroit que votre script Python, vous avez juste besoin d'écrire son nom. Donc nous, l'image, je sais plus comment elle s'appelle exactement. On va copier-coller, hein, ce sera plus simple. CTRL-C, CTRL-V. N'oubliez pas bien mettre l'extension, donc la .png. Et donc là voilà, simplement là, vous avez chargé votre image dans Python. Ça sera donc la variable fichier. Donc encore une fois, si l'image n'est pas au même endroit que votre script Python, il faut écrire le chemin d'accès de où est-ce qu'elle est placée. Donc ça c'était pour charger l'image. Maintenant pour créer l'image, il va donc encore falloir créer une variable et ça va être sous la même forme que quand on crée des lignes, des rectangles, des ovales. Ça se présente comme ça, donc on va mettre image égale, et donc là c'est fond.create image. Voilà, c'était exactement comme quand on faisait create line, create rectangle, create ovale, la même chose. Donc là c'est juste avec image. Ensuite il y a donc les coordonnées de l'image. Son X, son Y, donc là on peut le mettre en 50, 100. Puis différentes options. Donc l'option principale bien sûr c'est quelle image on veut créer. Donc là vous créez image égale, et c'est là qu'on va venir mettre la variable de l'image qu'on a chargée. Donc là on met fichier, et voilà. Donc déjà là si on exécute, on peut voir qu'il y a bel et bien mon logo qui apparaît. Alors il n'est pas forcément très bien placé, mais ça c'est, rappelez-vous, un problème d'unshore, c'est-à-dire d'ancrage. De base il est en center, c'est-à-dire que c'est le centre de l'image qui va être en 50, 100. Donc c'est pour ça que là l'image est extrêmement dans le bord en haut à gauche, puisqu'elle est proche du 0,0. Mais pour ça c'est très simple, il suffit, on va juste en fait changer l'unshore, parce que c'est un des autres paramètres. Donc on change, on met unshore égale, et là on va le mettre en nord-ouest pour qu'elle soit en haut à gauche. Donc tout simplement NW. Et quand on exécute cette fois-ci, voilà, ça a bien changé, et cette fois-ci c'est le coin en haut à gauche. Alors là on n'a pas l'impression, mais c'est parce que l'image elle est carrée en fait. Donc le coin en haut à gauche qui doit se situer par là est bien en 50, 100. Donc tout simplement en changeant notre short. Et donc là voilà. Alors là j'ai utilisé un PNG, Python gère la transparence. C'est-à-dire que là, vous n'en aurez peut-être pas compte, mais si je mets le fond du canvas en rouge, voilà, la transparence est bien gérée parce que j'ai importé un PNG. Par contre, si vous importez un JPEG, là il y aura un encadré blanc ou la couleur du fond de votre JPEG.
Mais sachez que si jamais vous avez besoin, Python gère les... D'ailleurs, non, je vous dis des bêtises. Avec cette méthode-là, on peut pas... Enfin, Python ne gère pas les JPEG. Il gère PNG, GIF, ça je sais, je suis sûr, parce que j'ai déjà essayé. Mais JPEG, on verra, ce sera dans l'épisode 18. En fait, il faut utiliser une autre bibliothèque pour pouvoir importer les JPEG. Et bah, ce sera justement le sujet de l'épisode 18, une autre bibliothèque qui est dédiée à l'importation d'images, à la modification d'images, et elle est quand même assez puissante. Et du coup, bah voilà, on a vu un peu tout ce que je voulais qu'on voit. Donc là voilà, c'est aussi simple que ça, vous avez votre image, vous pouvez modifier l'ancrage, le fichier, la position. L'épisode prochain, du coup, on verra donc comment importer des images avec une autre bibliothèque, qui serait beaucoup plus poussée pour la modification d'images. Et après, on verra aussi comment faire en sorte que les images soient cliquables, un peu comme des boutons. On puisse cliquer dessus, que ça fasse une action, ou quand la souris passe dessus, que l'image change pour rajouter de l'esthétisme, etc. Donc c'était tout pour cet épisode, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez quand même compris. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vous quelque chose que vous n'avez pas compris. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Auf Wiedersehen!